pour les femmes dans mon village où je suis né, constitue une activité génératrice de revenus. Et cette activité permet d'atteindre plusieurs buts. Premièrement, la transformation de manioc en gari permet de lutter contre la faim. Parce que quand un élève prend le gari, il sait au moins que son ventre n'est pas creux et que son ventre est rempli, il peut écouter l'enseignement qu'on lui administre. Deuxièmement, le gari permet à la femme d'être autonome. Parce que le gari lui permet de générer, la fabrication du gari lui permet de générer des revenus. Et avec ces revenus, elle peut envoyer son enfant à l'école. Je suis un produit du gari. Maman avait produit du gari et c'est avec ça qu'elle payait mes frais de scolarité pour aller à l'école, que ce soit du tout primaire jusqu'en classe de terminale. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai fait mon doctorat. J'ai fait mon doctorat au Canada. Donc ça veut dire que malgré les conditions difficiles dans lesquelles j'ai commencé, j'ai quand même étudié. Et le gari, la fabrication du gari a contribué énormément à juguler cette difficulté. Oui, ce n'est pas l'unique solution, mais ça peut contribuer. Parce que d'abord, le manioc, c'est quelque chose qui est cultivable dans la région. Malgré la sécheresse qui sévit ici, on peut cultiver le manioc, parce que le manioc n'a pas besoin beaucoup d'eau. Deuxièmement, lorsqu'on transforme le manioc en gari, le gari peut durer jusqu'à 2 ans sans se gâter. Alors que le manioc, lorsque vous ne l'utilisez pas, pendant 1 mois, c'est fini, on ne peut plus l'utiliser. Donc le fait de le transformer permet d'avoir d'économiser beaucoup plus le manioc. Et les femmes peuvent aller le vendre, on peut l'exporter parce qu'en France, les gens connaissent le gari. Aux États-Unis, les gens connaissent le gari. Quand j'étudiais au Canada, j'achetais le gari dans les magasins. Donc il y a beaucoup de pays qui peuvent utiliser le gari et on peut appuyer les femmes aussi à industrialiser et exporter le gari dans les pays consommateurs. Donc moi, mon objectif avant de quitter Madagascar, c'est d'appuyer les femmes à avoir quelques transformations clés, à apprendre quelques transformations clés du manioc, à savoir non seulement le gari, le tapuka, et le attiéké, et puis les champs, la fabrication du champ.